Lorsqu'on parle des applications des mathématiques, et depuis les vidéos que je fais sur cette chaîne YouTube, c'est toujours difficile ou assez compliqué pour certaines personnes de comprendre exactement ce qu'on représente ou la différence qu'on fait entre les maths appliquées et les maths pures. Donc, je vais prendre cette plante. Supposons que vous êtes cultivateur, supposons que vous cultivez de l'aloe vera, ça c'est une plante d'aloe vera, et vous voulez regarder le nombre, supposons, de feuilles d'aloe vera que vous allez produire. Parce que vous savez, si vous êtes en train de faire cette culture, si vous vendez ce produit, il faut forcément savoir quelle période ou quel nombre de temps vous allez prendre pour que la plante arrive à produire le nombre de feuilles d'aloe vera que vous allez retirer pour vendre. Parce que généralement, lorsque vous allez dans un supermarché, ce sont ces feuilles-là que vous retrouvez. Comme je le précise toujours, lorsqu'on parle de maths appliquées, on l'applique à un problème. Ça veut dire qu'une personne vient vous proposer comment on dit ça, une suggestion, c'est pas vraiment une suggestion, il y a une demande. Quelqu'un veut savoir combien de feuilles d'aloe vera il va produire, par exemple, à partir de 10 plants d'aloe vera ou à partir de 30 plants d'aloe vera, disons même sur un hectare et tout ça. Donc, la personne veut savoir combien est-ce qu'il va produire dans des mois à venir. Donc, toi, en tant que mathématicien, tu ne vas pas juste, par exemple, te mettre à dire je calcule les pieds d'aloe vera et après je fais ceci. Comme je disais, les maths appliquées, généralement, même si on ne le dit pas toujours, il y a une partie des données qui est très très importante, qui est cachée derrière tout le processus. Lorsque vous faites des maths appliquées, ça veut dire que vous appliquez à un problème qui naît de l'observation. Donc, on va observer au moins, parce que même si vous n'allez pas demander à la personne de planter sur un hectare pour lui dire combien est-ce que ça va produire, vous êtes obligé de prendre au moins un plant d'aloe vera comme ce que j'ai ici, la même race que la personne va cultiver, parce qu'il faut noter que les races également sont importantes dans tout genre de plantes que vous voulez cultiver et tout ça. Donc, vous allez prendre de la même race parce que de toutes les façons, il y a plusieurs races d'aloe vera ou plusieurs espèces, comme on le dit déjà généralement en biologie. Donc, il y a plusieurs espèces. Vous allez choisir l'espèce que la personne va cultiver. Alors, ce qu'on va faire, ce que vous allez planter, par exemple, moi j'ai cette plante depuis un an. Donc, l'observation, c'est à vous de dire. Alors, sur une période de un an ou de un mois ou de 2 mois, j'ai fait l'observation en mettant tout le nécessaire parce que supposons que vous allez faire la culture de façon naturelle, est-ce que vous allez mettre des fientes, est-ce que vous allez mettre des engrais? C'est quelque chose qu'il faut se fixer dessus, il faut savoir exactement ce qu'on veut faire. Lorsque vous allez mettre tout cela, parce que vous allez mettre la plante dans la même condition de la culture que la personne qui vous demande de la faire. Donc la personne veut cultiver, va vous dire ce qu'il veut mettre et il va vous dire ce qu'il veut avoir. Donc vous allez prendre cette plante comme ce que j'ai dit. J'ai la plante depuis un an, approximativement un an, c'est pas exactement un an. Donc vous allez mettre la plante dans les mêmes conditions, c'est-à-dire mettre de l'eau, mettre les engrais et quoi que vous allez étudier dans la plantation. Ce que vous allez faire, vous allez observer sur un an. Donc, supposons que l'étude, ça peut être sur 6 mois, ça peut être sur un an. Vous allez vous dire, alors, ayant 5 plants par exemple, ayant 10 plants d'aloe vera et tout, vous allez voir à un moment donné arriver à la moyenne, c'est-à-dire la période par exemple qu'il faut pour que une nouvelle feuille d'aloe vera apparaît, le nombre de temps qu'il faut et tout ça. Et relativement, si vous avez 10 plants, 10 plants, je pense que généralement, c'est déjà quelque chose qui est assez suffisant pour à un moment donné d'estimer un peu le nombre de temps qu'il faut pour arriver à avoir une feuille. Donc, ça peut être que 2 feuilles, ça peut être également 10 feuilles, ça peut être le nombre que vous avez fixé. Ça peut être dire, donc je regarde sur 2 mois ou sur 3 mois combien de feuilles j'arrive à obtenir. Donc, voilà l'observation. Comme je dis, les applications, ça naît de l'observation. Vous allez observer la plante pendant toutes ces périodes-là. Donc, ça, c'est ce qui peut représenter dans la population un peu comme une naissance. Donc, sur une période de 5 mois, j'ai eu sur une période de 8 mois, alors j'ai 8 nouvelles branches, nouvelles feuilles d'aloe vera. J'ai eu 10, donc vous fixez là, disons, sur un an, j'arrive à avoir 10 nouvelles fiches, par exemple. Ça peut être quelque chose. Et que la personne, ou sur un mois, j'arrive à avoir tel nombre. Mais en même temps, vous n'allez pas vous limiter à l'apparition de nouvelles feuilles, mais vous allez également regarder les feuilles mortes. Dans une période, sur la même période, combien de feuilles est-ce que j'ai perdu? Vous allez également vous concentrer sur cette partie-là, donc le nombre de feuilles que vous avez perdues. Donc, là, vous allez faire une collecte des données. Vous allez collecter toutes les données nécessaires parce que, comme je dis, ça naît de l'observation. Et généralement, ces observations se font parfois au labo, c'est parfois dans les serres. Vous ne pouvez pas aller dans un hectare commencer à faire une étude. L'étude, ça veut dire que vous cultivez, vous décidez de vous lancer au moment-là parce que vous savez déjà ce que ça va produire, parce que vous avez regardé les études qui ont été faites. Donc, globalement, ça c'est la partie observation, ça résulte de la collecte des données du mathématicien, du travail du mathématicien ou des data science et tout.
Donc, vous allez collecter ces données. Une fois que vous allez collecter toutes les données, voilà le processus de se dire, j'utilise les données et je les transforme en supposant que mon échantillon, c'était 10 et après, maintenant, je vais regarder sur 100 plans. Il y a parfois un problème d'échantillon de se dire, en prenant 10, est-ce que c'est un échantillon assez suffisant pour pouvoir transplanter par exemple sur 10 plants d'aloe vera ou sur 1000 plants? Ça revient à notre problème de statistique qui regarde la notion d'échantillon. Et ça commence maintenant à faire appel aux erreurs mathématiques, aux erreurs que vous allez faire de façon numérique. Mais toujours est-il, une fois que vous allez collecter les données, comment est-ce que vous allez estimer le nombre de plants d'aloe vera qu'on aura dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Si à ce moment-là, dire le côté des équations différentielles ou, supposons les côtés des équations différentielles ou les équations impulsives. Mais je prends plus les équations différentielles parce qu'on suppose que dans la culture que vous faites, vous allez mettre les conditions nécessaires à chaque moment pour l'évolution de vos plans. Donc, c'est à ce moment-là qu'on fait appel aux outils mathématiques et ces outils, justement, viennent là vous aider à construire un modèle. Et le modèle, à ce moment-là, va regarder la vitesse de croissance de cette plante. Et cette vitesse de croissance, ce sont les équations différentielles. J'ai déjà fait une vidéo sur la modélisation qui concernait justement l'élevage des lapins et tout. Ce sont des modèles qui se retrouvent un peu dans la même catégorie. La grosse différence justement, c'est que la vitesse de croissance des plantes, ou parfois le taux de natalité, la vitesse de croissance, si je peux dire comme ça, qui parfois dépend. Vous regardez sur une période de temps, à une période de temps T plus delta T, donc une variation de temps, vous allez regarder ce qui s'est passé. C'est relativement les mêmes choses qu'on retrouve dans la majorité des cas. La seule différence, c'est que lorsqu'on est à un modèle, le produit, le climat, l'endroit dans lequel vous travaillez diffère. Et c'est ça qui impacte les modèles. C'est ça qu'il faut mettre l'accent dessus dans les modèles que vous construisez pour pouvoir présenter le côté application et tout ça. Donc, comme j'ai dit, cette première phase, vous allez collecter vos données, vous avez collecté les données. Et après, maintenant, vous allez revenir à la phase de dire, lorsque je mets un plant d'aloe vera, ça met combien de temps pour évoluer? Et alors, vous allez mettre la croissance de l'arbre, la croissance de tout ce que vous avez eu. Et après la croissance, maintenant, vous allez être capable de dire à la personne qui va cultiver que, bon, voilà, sur une période de telle à telle, tu auras tel nombre de branches, tu auras tel nombre de feuilles d'aloe vera. Mais il y a un autre côté qu'on ne le précise pas généralement lorsqu'on fait les études, de se dire, lorsqu'une personne veut cultiver, lorsqu'une personne veut faire un champ d'aloe vera, il va mettre les engrais, mais il faut être capable, de notre côté, de dire à la personne exactement combien est-ce qu'il va gagner. Parce qu'on n'investit pas ou on ne cultive pas juste pour le faire. On a vraiment envie de gagner de l'argent. Donc à ce moment-là, le côté mathématique de l'optimisation, vous pouvez justement utiliser le côté contrôle optimal pour ajouter à la personne et pour expliquer à la personne que voilà, si tu investis ici en termes d'engrais, tu mets telle quantité, parce qu'il faut aussi le dire, la majorité des aloe vera aujourd'hui ne sont pas bio, ça faut le dire. Moi, j'ai ça qui est bio, j'ai rien mis dessus, j'ajoute juste de l'eau. Et ça évolue, j'ai pas mis de fiente, j'ai pas mis d'engrais. Mais généralement, les gros branches d'aloe vera que vous voyez dans des supermarchés, ce ne sont pas les aloe vera bio parce que de toutes les façons, on a dû ajouter à un moment donné quelque chose pour accélérer sa croissance. Et donc, c'est relativement ce qu'il faut. Et donc, vous allez pouvoir expliquer à la personne qui va cultiver en disant, si tu mets telle quantité d'engrais en dépensant exactement tel montant d'argent, alors tu auras telle quantité d'aloe vera à la fin. Et c'est ça, ce côté contrôle optimal. Et j'ai déjà fait aussi une vidéo, par exemple, sur comment optimiser ou maximiser le nombre de cartons qu'on fabrique. Ça fait appel à ce côté de contrôle optimal qui utilise justement ces outils pour montrer comment minimiser le coût, minimiser les coûts de l'investissement et maximiser la récolte en termes de ce qu'on veut à la fin. Donc, voilà, c'est globalement tout ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous parce que j'ai regardé ma plante et je me suis dit que je pouvais expliquer quelque chose d'assez clair dessus vu que je l'ai là au bureau et tout ça. Et bon, pendant la recherche, on arrive à creuser, à regarder dans toutes les directions pour essayer d'expliquer ce qu'on comprend. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.